Un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 19h. À la une de ce soir. La Cour suprême vient de mettre sous mandat de dépôt l'opérateur économique malien Mama Niangadou, alias Mama Libanais, dans l'affaire EDM SA. Elle a aussi émis dans le même dossier d'autres convocations. Vous allez en savoir plus dans cette édition. Au moins 13 orpailleurs clandestins étrangers ont été interpellés et leur matériel saisi par la brigade spéciale mise en place par le ministère des Mines et celui de l'Environnement dans le cercle de Kenyeba. On assiste ces derniers temps à des attaques terroristes ciblées contre des policiers dans la région de Mopti. De la fin du mois de mars à ce jour, ces attaques ont fait des morts et des blessés. Et voilà donc pour le sommaire. Bienvenue si vous nous rejoignez. Je vous le disais tout de suite dans les titres. Interpellé depuis environ 4 jours dans le cadre du dossier de la Société d'énergie du Mali, l'opérateur économique malien Mama Niangadou, dit Mama Libanais, a été mis sous mandat de dépôt ce jeudi 2 mai 2024 par la Cour suprême. 2 autres convocations ont été émises dans le même dossier. Les explications avec Adam Tongara. Comme on a annoncé il y a quelques jours, on n'a pas fini avec les arrestations dans l'affaire dite de l'EDM. C'est ainsi que plusieurs opérateurs économiques ont été interpellés en début de semaine à Bamako. Selon les informations de notre confrère Isiaka Tamboura, dite Isiaka Lambda, très informé sur les dossiers de la lutte contre la corruption et recherché depuis un moment, le jeune opérateur économique Mama Niangadou, dit NDC, a été interpellé lundi à Bamako. Il ne serait pas le seul puisque 2 autres opérateurs dont les identités n'ont pas encore été précisées ont aussi été interpellés. Leur interpellation a un lien avec le dossier de l'EDM, précisément l'affaire de Turbine, et le préjudice porterait sur 24 milliards de francs CFA. Ils ont finalement été présentés à un juge ce jour jeudi 2 mai 2024. Ainsi, le jeune opérateur économique Mama Niangadou, dit Mama Libanais, a été mis sous mandat de dépôt par la Cour suprême. On a appris aussi que 2 autres convocations ont été émises. On se souvient aussi que, toujours concernant l'énergie du Mali, l'autre célèbre opérateur économique pétrolier, Mamala, avait été interpellé et mis sous mandat de dépôt en février dernier. Il a depuis bénéficié d'une libération sous caution. Aussi, l'ancien ministre des Mines et de l'Énergie, Lamine Seydou, et 2 anciens directeurs généraux de l'EDM SA sont toujours sous mandat de dépôt. La direction régionale du budget du district de Bamako a organisé le mardi une formation à l'intention de son personnel afin de renforcer leur connaissance sur les symboles de l'État et le concept de Malidéa. La cérémonie s'est tenue dans ces locaux en présence de Amadou Diarra. Dans le but de renforcer les capacités de son personnel, la direction régionale du budget du district a organisé cette formation sur les symboles de l'État et le concept maldéen. Une formation qui avait tout son sens, selon les organisateurs. Cette formation, c'est pour cultiver l'honnêteté, le patriotisme et le travail bien fait. Non seulement au niveau de l'administration, mais si vous remarquez aussi, il y a les journalistes sportifs. Bon, les journalistes sportifs, eux, c'est pour passer le message à ce que nos supporters puissent comprendre certaines choses, c'est pour qu'ils se retiennent. Les explications du professeur Ibrahima Ibandjaï ont permis aux participants de mieux comprendre les symboles de l'État et le concept maldéen. Et d'amener les uns et les autres à réfléchir de manière pondérée, assez sérieuse, sur tout ce qui est symbolique de l'État. Nous avons énormément de problèmes. Les gens ne comprennent plus très bien le pourquoi et le comment des choses. Donc nous avons voulu rappeler qu'est-ce qui est derrière les 5 principaux symboles de l'État que sont le drapeau, la devise, l'hymne national, le sceau et les armoiries. Ces couleurs-là, qu'est-ce que ça représente? Les éléments qui sont là-dessus, tels que le lion debout, tels que le vautour impérial, tels que l'épi de riz, l'épi de mil, tout cela renvoie à des choses
qui caractérise la population malienne depuis les temps immémoriaux jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est un appel au renouveau du civisme et c'est pour rappeler aux uns aux autres que nous avons un riche patrimoine et que tout ça a été bien pensé, bien travaillé depuis la période de l'indépendance. À l'issue de la formation, une attestation de reconnaissance a été décernée à Koman Koulibaly, ancien arbitre et sportif, pour sa contribution à l'épanouissement, au rayonnement et au développement du Mali-Croix. Toujours avec les symboles de l'État, le centre d'animation pédagogique de Banankabougou a organisé ce jeudi 2 mai 2024 une cérémonie de parrainage de la candidate Ramatou dite Kumbakeli pour la phase nationale du concours sur les symboles de l'État. C'était en présence de la directrice d'académie d'enseignement de Bamako, rive droite, du représentant du maire, du parrain de la candidate et des responsables scolaire Omar Koïta. Aramatou Ditu Kumbakeli, âgée de 15 ans et élève de la 9e année à l'école de 1008 logements, est la candidate niveau fondamental de l'Académie d'enseignement de Bamako, rive droite pour la phase nationale du concours sur les symboles de l'État. Lauréate parmi les 14 candidats de la rive droite, Aramatou Ditu Kumbakeli et une autre candidate niveau secondaire défendront les couleurs de l'Académie d'enseignement de Bamako, rive droite à la phase nationale. Bon, je suis très contente et en même temps, je révise beaucoup pour le concours, pour la phase nationale. Bon, je les remercie. Merci vraiment de me soutenir. Ainsi, pour l'encourager et l'accompagner à cette phase importante, le Centre d'animation pédagogique de Banankabougou a initié cette cérémonie de parrainage. Pour le directeur de CAP, des dispositions ont été prises pour outiller davantage la candidate. Elle doit bientôt affronter d'autres candidats et candidates qui viendront d'autres académies. Donc c'est une façon pour nous de motiver la candidate à mieux aller à ce challenge. De dire à notre candidate, malgré qu'elle traverse une période difficile, extrêmement difficile, son père, il y a quelques jours seulement, a été arraché à notre affection, paix à son âme. Le conseil que nous avons à donner, c'est de lui demander de redoubler d'efforts pour répondre aux attentes, pour en tout cas la phase nationale qui l'attend et qui nous attendons tous, parce que désormais c'est elle la porte-étendard de l'académie d'enseignement, de toute l'académie d'enseignement de Bamako, rive droite. Le parrain de la candidate, Demba Kanté, a rassuré de sa disponibilité à accompagner la candidate Ramatou Ditu Kumbakeli pour la phase nationale du concours sur les symboles de l'État. Tu es désormais la porte-étendard, la porte-drapeau de toute la circonscription de la rive droite. Tu es donc notre fierté. Nous n'aménagerons aucun effort pour t'assister, toi et ton encadrement. Notre soutien et notre encadrement sans faille. Nous ne vous serons jamais défaut malgré les maigres moyens dont nous disposons. Un tableau d'honneur, une tablette, des livres, des habits, des cahiers et stylos et une somme symbolique ont été remises à la candidate par le Centre d'animation pédagogique de Banankabougou et les parrains. Par ailleurs, à l'instar des autres capitales régionales du Mali, les travailleurs des Ségou ont aussi célébré la Journée internationale du travail à travers le bureau local de l'Union des travailleurs du Mali. Outre le traditionnel défilé des travailleurs, le moment a été mis à profit pour rassurer de l'engagement des travailleurs à contribuer à la croissance économique du pays. Je vous propose ici de suivre Issa Touré, secrétaire général de l'UNTM Ségou. Il s'exprime ici au micro de notre correspondant Mohamed Lamine Sogouba. Le message fort que je dis ici, c'est par rapport à la paix. La paix et le dialogue social. Ça, c'est vraiment notre thème pour permettre de vraiment, pour parler vraiment de croissance aujourd'hui, pour parler également de la paix. La paix et le dialogue social sont un fondement, en tout cas pour vraiment l'ensemble des syndicalistes aujourd'hui, ce qui est extrêmement qui tient à cœur l'ensemble des syndicalistes aujourd'hui. Parler vraiment également de ce pacte de stabilité sociale, également qui a été signé entre le gouvernement du Mali et
le patronat et les centrales syndicales qui a été signé le 25 août 2023 sous la présidence du colonel Assimi Goïta. C'est pour permettre vraiment qu'il y ait la quiétude et permettre vraiment qu'il y ait vraiment la paix, la cohésion sociale et également la stabiliser, vraiment le climat éthylique dans certains niveaux puisse être vraiment apaisé. Donc ce climat apaisé va nous permettre vraiment de donner également en tout cas la croissance au niveau vraiment de notre entité, de notre structure qui va vraiment permettre un développement cohérent en tout cas au sein vraiment de différentes structures et de différentes entreprises. Je voudrais féliciter en tout cas le gouvernement parce que Ségou, quand on parle de Ségou, on parle de la Comatec. Quand on parle de Ségou, on parle de ces vraiment 1200 travailleurs. On ne peut pas vraiment faire une fête des syndicats et sans autant parler vraiment de ces gens-là, ce qui est extrêmement important. En tout cas, je salue par rapport à la reprise vraiment des activités d'usinage au niveau vraiment de la Comatec. Merci beaucoup. Je vous l'annonçais dans les titres, les policiers semblent devenir des cibles prioritaires des combattants terroristes. Chaque semaine, ils font face à des attaques ciblées, dont la dernière en date s'est tenue le lundi. Retour sur un ciblage de plus en plus inquiétant avec Lassine Diakité. Deux hommes armés non identifiés se sont attaqués au véhicule de la police lundi dernier entre 9h et 10h. Selon des témoins, les assaillants sont venus en moto et ont tiré sur les policiers. Les mêmes témoins rapportent qu'il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais précisent que 2 policiers ont été grièvement blessés. Ils ont été conduits directement à l'hôpital Somnedolo de Mopti. Le lundi 25 mars dernier, des individus armés à bord d'une moto ont fait usage de leurs armes dans la ville de Mopti. Selon les sources locales, vers 11h, 2 hommes armés non identifiés ont tiré sur des policiers en fonction au rond-point non loin de la station Soumayaf à l'entrée de la Venise du Mali, entraînant la perte de 2 policiers. Le responsable du centre de la protection civile de Mopti a été tué par des individus armés non identifiés dans son domicile à Sivaré. C'était dans la nuit du 26 au 27 mars 2024 vers 20h. La victime est un lieutenant selon les sources locales. Il a été abattu devant sa femme. Des assassinats ciblés qui traduisent le désarroi des terroristes. La lutte contre l'exploitation frauduleuse des ressources minières avec son corollaire de destruction sauvage de l'environnement reprend de plus belle. La brigade spéciale mise en place par le ministère des Mines et celui de l'Environnement à cet effet vient de réussir un gros coup avec l'arrestation de 13 orpailleurs clandestins étrangers le mardi 30 avril 2024 dans le cercle de Kenyeba. Maïmouna Ouedraogo nous en parle. Cette fois-ci, rien n'arrêtera la détermination des pouvoirs publics dans leur dynamique de lutter contre l'exploitation illégale des ressources minières et naturelles. Ils ont décidé, dans l'intention de réussir ce combat, d'aller vers une synergie d'action à travers une brigade spéciale mise en place par le ministère des Mines et celui de l'Environnement. Selon le ministre des Mines, la première sortie de la brigade spéciale a permis l'arrestation des orpailleurs clandestins dans le cadre de la lutte contre l'exploitation illégale des ressources minières et naturelles du Mali. Dans la localité de Dabia, cercle de Kenyeba, 13 orpailleurs clandestins de nationalité étrangère ont été arrêtés sur 7 sites d'exploitation fraudulés démantelés. Leurs outils de travail, 12 pelleteuses, 10 véhicules et 6 groupes électrogènes de grande puissance ont été saisis et remis à la justice, rassure le ministre des Mines. Depuis plusieurs années, les populations du cercle de Kenyeba dénoncent la présence des exploitants miniers illégaux dans plusieurs localités du dit cercle et les autorités ont plusieurs fois été interpellées sur cette situation. Les chaînes Mandeka et Poulakou rejoignent la grande famille de Canal+. Ces 2 nouvelles chaînes de télévision ont été officiellement lancées le mardi par le groupe Canal+ au Parc national de Bamako. Accessible à partir de la plus basse formule qui est Access du bouquet Canal+, ces nouvelles chaînes offrent des séries en langue bambara et Poulard. Le compte rendu est signé Lassine Diakité.
Pour promouvoir et rayonner la culture mandingue et malienne à travers le monde et son offre au Mali, le groupe Canal Plus a lancé officiellement les chaînes de télévision Mandeka et Poulakou. Ces nouvelles chaînes promettent aux Maliens d'avoir un choix de programmes culturels en langue mandingue et fulfulbe. À travers ces deux chaînes, Canal Plus compte apporter son soutien à l'édifice social. Il invite les Maliens à suivre ces nouvelles chaînes. La langue est porteuse de savoir culturel. Elle est un instrument de la culture. Pour nous, il s'agit donc d'une opportunité de faire rayonner la culture malienne sur tout le continent à travers des séries et des films cultes, mais aussi des fictions récentes qui traduisent nos réalités, nos valeurs, nos traditions et mettent en valeur nos talents. Nous travaillons déjà avec des producteurs de contenu audiovisuel maliens afin de renforcer l'offre de fiction locale. Tous ensemble, nous contribuerons à ainsi stimuler la production audiovisuelle nationale pour en faire un instrument de développement à part entière. D'ici là, je me réjouis de l'engouement que suscitent nos chaînes, Mandeka et Poulakou, et je vous invite à les regarder sans plus attendre. Le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la modernisation de l'administration se réjouit de l'initiative de Canal+, qui, selon lui, permettra de promouvoir l'emploi et de rehausser la culture mandingue en Afrique et ailleurs. Il invite les autres diffuseurs à faire de même. Donc je tenais personnellement à remercier tous les acteurs du monde culturel, du monde de la communication, et inviter les uns et les autres à faire comme Canal, à inventer, à créer, et toujours à partir de nos ressources culturelles, humaines, locales. Donc je suis content de voir tout de suite un producteur malien et africain jeune. C'est important d'investir dans la jeunesse parce que c'est pas la peine, je ne dirais pas que les anciens sont inutiles, mais c'est plus porteur quand on investit dans la jeunesse, on sait qu'on aura plus de temps de travail. Donc je vous remercie beaucoup. Ces 10 chaînes permettront de mettre en avant notre puissant héritage culturel à travers des langues les plus parlées dans notre pays et dans la sous-région. Les chaînes de télévision Mandeka et Poulakou sont également disponibles sur l'application Canal+, et sur certaines plateformes digitales, notamment Facebook et Instagram. Cette édition est terminée. Je vous dis au revoir avec les condoléances du groupe Renouveau par rapport au décès du calife de la Quadrilla de Dili, Cheikh Modibo Amadou Kane. Le leader religieux de la dite ville est décédé le lundi 29 avril 2024 après 12 ans à la tête de la grande famille El Souad. La population de Dili, la communauté El Souad et l'ensemble des musulmans retiennent de lui un homme ouvert et très engagé pour la religion musulmane. Et en cette circonstance douloureuse, bien sûr, le groupe Renouveau présente à la famille Kane ses condoléances les plus attristées. Merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette édition. Grand merci à vous également de l'avoir suivi. Demain, vous serez avec Emmanuel Koulibaly. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Bonsoir et prenez bien soin de vous.